C'est toujours une joie pour nous de vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour chez vous et bienvenue à ces bulletins d'information. La Commission électorale nationale indépendante au CENI prolonge les 5 jours, soit du 23 au 27 août, la période de dépôt et de traitement des dossiers des candidatures à la députation provinciale et l'élection des conseillers communaux. Dans un communiqué, la CENI précise que cette décision est prise après les constats selon lesquels, à la date de clôture, certains bureaux n'avaient enregistré aucun dossier de candidature, mais également les défis logistiques auxquels font face les parties prenantes pour la constitution des dossiers. Suivez. Initialement prévue pour ce mardi 22 août 2023, la clôture des opérations de dépôt et de traitement de candidatures pour l'élection de députés provinciaux et celle des conseillers municipaux a été prorogée de 5 jours, soit du 23 au 27 août 2023. La Commission électorale nationale indépendante CENI justifie cette décision par le fait que certains bureaux de réception et de traitement de candidatures n'ont enregistré aucun dossier, mais aussi la persistance de défis logistiques auxquels font face les parties prenantes concernées pour la constitution et le dépôt de dossiers de candidatures. En plus, la centrale électorale relève que la plupart des partis et regroupements politiques ainsi que certains candidats indépendants sont concomitamment partagés entre la constitution de dossiers des candidatures à la députation provinciale et à l'élection des conseillers communaux, ainsi que le traitement de contentieux de listes des candidatures à la députation nationale devant la Cour constitutionnelle. La suite du chronogramme opérationnel relatif au dépôt et traitement de candidatures à la députation provinciale et à l'élection de conseillers communaux se présente de la manière suivante. Du 28 août au 1er septembre 2023, ajout, retrait ou substitution de dossiers de candidats députés provinciaux et conseillers communaux. Le 13 septembre 2023, publication de liste provisoire des candidats députés provinciaux et conseillers communaux. Du 14 au 29 septembre 2023, dépôt et traitement des recours, des contestations de liste des candidatures à l'élection des députés provinciaux devant le cours d'appel et des conseillers communaux devant les tribunaux des grandes instances faisant office de tribunaux administratifs. Le 14 octobre 2023, publication par la CENI de liste définitive de candidats députés provinciaux et conseillers communaux. Concernant les dépôts de candidatures à la présidentielle, la CENI confirme le rendez-vous du 1er septembre 2023. Victime d'une agression physique et de plusieurs autres hostilités lors de son passage de la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, l'honorable député national élu de la circonscription de Luanza, Délice Sanga, a saisi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi, suite à l'inaction du gouvernement face à ces multiples actes qui plombent la démocratie et démontrent le degré dangereux de l'intolérance politique en RDC. Le détail dans cet élément. Suivez. C'est dans une question écrite que le député national Délice Sanga a saisi par une correspondance le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, maître Peter Kazadi. L'opposant élu de la circonscription électorale de Luisa, brillant avocat, veut savoir le pourquoi du silence et de l'inaction du gouvernement face à la récente attaque dont lui et son cortège ont été victimes lors de leur dernier séjour à Kananga au Kasaï central. Délice Sanga ne comprend pas pourquoi le présumé auteur du projectile qu'il avait atteint à la tête a été libéré sans aucune autre forme de procédure. En l'absence de sanctions et de non-dénonciation formelle du gouvernement, cela trahit, selon le député national Sanga, une politique délibérée du gouvernement d'entretenir une politique de terreur contre l'opposition sans aucun égard aux droits de l'homme et des libertés garantis par la Constitution. Pour plus d'argumentaire, sa question écrite se formule comme suit. 1. Qu'est-ce qui explique le silence et l'inaction après plus de 2 semaines après ces événements qui interviennent à quelques mois de la tenue des élections et qui jettent davantage de doutes sur la garantie de la sécurité des acteurs politiques et la tranquillité au pays pendant la période électorale? 2. Quelles dispositions concrètes sont prises pour traquer les auteurs et commanditaires de ces actes pour les placer devant la justice? 3.
Quelles précautions envisage le gouvernement pour que d'autres actes similaires ne se reproduisent pas dans un autre lieu dans le pays, que le discours d'incitation à la haine et la violence soit banni et que la police nationale congolaise assure réellement la sécurité de chacun et de tous, avec les droits égaux de s'exprimer, de manifester et de se déplacer dans le pays. 4. Quelles sont les sanctions que l'autorité concernée entend prendre contre les agents et cadres territoriaux qui violent la Constitution et les lois de la République qui garantissent la liberté d'expression, y compris l'opposition? Enfin, 5. Quelles sont les mesures spécifiques de sécurité prises afin de garantir la liberté et la sécurité des membres de l'opposition pendant cette période préélectorale et électorale? Au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, de lui répondre. Et pour finir, à quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024, l'heure est actuellement préparative pour les parents et les écoles. La vente de fournitures ainsi que d'autres objets classiques s'observent dans tout le centre de commerce de la ville de Kinshasa. Les parents de leur côté se préparent en conséquence et n'attendent que la reprise des activités scolaires malgré la hausse des prix des articles sur le marché. Ils répondaient aux questions d'Enoch Kalongé. Le vendeur des uniformes et autres fournitures scolaires se plaint de la lenteur dans la vente des objets classiques. Il déplore aussi l'absence de parents sur le marché, une situation qui se justifie selon eux par l'inflation du taux de la devise américaine qui a occasionné la hausse des prix de ces articles et aussi le retard de paiement de certains agents de l'État seraient les raisons qui rendent difficile la vente. Quant aux parents, ils demandent à l'État congolais de régulariser le paiement afin de faciliter le retour de bleu et blanc sur le chemin de l'école. Compte tenu à rentrée scolaire, et nous avons opposé. On a tourné le dollar. Le fait que le dollar est vraiment stable, on peut marcher sur selon hier. Malgré ça, les parents se disent prêts à envoyer leurs enfants à l'école et seraient contre quelconque report de la date prévue pour la rentrée. Concernant on a rendu que personnel ici sous calendrier parce que on a Covid-19 pour ça qui vont avoir problème à classe de calendrier scolaire. Et nous avons parents pour tenir en haut cas toi on a choix de moyen de ça na modo ça qui ba na biso ba. Rappelons que la rentrée scolaire est fixée pour le lundi 4 septembre prochain comme l'a annoncé Tony Mwamba, ministre de l'EPST. C'est ici qui prend fin ces bulletins d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.